dans ce moment éternel, viens parler à nos cœurs, viens nous faire du bien, éternel, notre roi, ouvre notre intelligence et notre sagesse, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est un grand jour pour nous. Nous allons ensemble clôturer ce foyer de prière que nous avons commencé depuis le début du confinement, depuis le début de l'état d'urgence décrété par le président de la République. Et c'est un événement mondial qui a frappé le monde entier. Et nous croyons par la grâce de Dieu qu'aujourd'hui, c'est la fin du foyer de prière, parce que d'ici dimanche prochain, nous allons récupérer, nous allons reprendre avec nos cultes normaux. Nous bénissons grandement le Seigneur pour cette occasion, parce qu'il y a eu vraiment des sous-pasteurs. Nous avons eu la grâce d'écouter beaucoup de nos jeunes frères exhorter, prêcher la parole de Dieu. Donc le confinement nous a aidés à découvrir aussi les talents. Mais je voulais aussi attirer l'attention de beaucoup des enfants de Dieu pour dire l'état d'urgence est levé, mais la maladie existe. Nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu à respecter les principes barrières qui consistent à porter le masque, à laver les mains à tout moment avec des savons liquides, avec les désinfectants, à éternuer sous le coude, à ne pas se saluer avec les mains et à garder une distance de 1 mètre selon l'OMS. Vous allez remarquer que dans beaucoup de pays, en Chine, par-ci, par-là, ils avaient aussi déconfiné la population, mais après cela, la maladie a surgi encore. Et il y a des endroits où on a encore confiné les gens parce que la population n'avait pas obéi aux principes barrières établis par l'OMS. Soyons des hommes avec le Saint-Esprit. Respectons, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à les faire parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Que le Seigneur nous aide. Mais nous, l'Église, aujourd'hui, nous allons prendre un temps de dire merci au Seigneur. Pourquoi? Parce que pendant tous ces confinements, le Seigneur nous a fait tellement du bien, mes frères et sœurs. L'Éternel nous a tellement bénis. L'Éternel nous a soutenus. Et je pense que parmi nous, il n'y a personne qui va dire qu'il n'a pas un témoignage de la part de Dieu. Moi, j'en ai plein. Et aujourd'hui, nous allons dire merci au Seigneur pour l'état d'urgence. Philippiens, chapitre 4, le verset 4, et vous descendez. Waouh! La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, amen. L'apôtre Paul est en train d'exhorter les chrétiens de cette ville. Je pense qu'ils avaient des préoccupations, ils avaient une attitude. Si vous lisez bien, vous allez comprendre qu'ils avaient une attitude. Maintenant, l'apôtre Paul voulait donner aux chrétiens l'attitude de Dieu. Voilà pourquoi il commence par dire « Réjouissez-vous ».
Comment se réjouir? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Cela veut dire, même s'il y a des problèmes, je veux dire à un frère, à une soeur ce matin, même si tu as un problème, même si tu manques, même si tu es combattu sérieusement, tu dois avoir une attitude en tant que chrétien. Cette attitude, c'est d'être dans la joie. Des fois, les choses que Dieu nous demande, c'est difficile, mais pas impossible, tu comprends? C'est difficile d'être dans la joie pendant que tu es combattu. C'est difficile d'être dans la joie pendant que tu manques. Mais la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et à part cela, dans cette joie-là, la Bible n'épargne pas une vie de prière. Je me réjouis dans le Seigneur, mais je n'abandonne pas la vie de prière. Réjouissez-vous dans le Seigneur, il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. 2 fois. Tu vas voir l'insistance de cet homme de Dieu. Et la deuxième des choses, je disais, la prière. Pourquoi la prière? La prière nous donnera la réponse à nos inquiétudes. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Là aussi, il donne la solution. Cela veut dire, dans les inquiétudes, au lieu de pleurer, n'est-ce pas? Au lieu de se lamenter, au lieu de commencer à dire partout, à expliquer ta souffrance par-ci, par-là, l'Éternel nous donne encore la solution. Il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Donc, vous serez d'accord avec moi que nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur tout en ayant des problèmes qui nous entourent et avoir une attitude de prière. Un enfant de prière. Vous savez, beaucoup de gens demandent de l'humilité, mais moi facilement je peux voir l'humilité dans une femme si cette femme-là apprend ou bien s'humilie devant Dieu, s'agenouille devant le Seigneur à tout moment dans la prière. Et dans la vie de cette femme, vous allez remarquer l'humilité même devant son mari. Et cette femme-là, qui s'agenouille devant le Seigneur à tout moment, qui s'agenouille, qui s'humilie devant le Seigneur, elle restera debout devant les problèmes. Je dis debout, devant les problèmes qui peuvent surgir dans notre vie. Et devant son mari, elle sera assise. Cela veut dire le vrai repos. Parce qu'une femme qui s'humilie devant son mari trouvera du repos, le bonheur venant de son mari. C'est l'attitude de l'Église. Si l'Église est assise, si l'Église cherche Christ, Christ va se manifester et Christ donnera du repos à l'Église. Voilà pourquoi, tu vas remarquer, l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Et à la fin, il conclut pour dire, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Mes frères et sœurs, ce qui me fait du bien ce matin, c'est cette prière d'action de grâce. Dans la vie, si tu n'es pas reconnaissant, tu es un homme mort. Et tu n'as pas droit, tu n'auras pas droit à d'autres bénédictions plus grandes que ce que tu vis aujourd'hui. La reconnaissance pousse à notre Dieu d'agir encore davantage dans nos vies. Nous qui crions à lui nuit et jour. Nous avons la facilité de supplier le Seigneur parce que nous sommes butés par des problèmes. Nous avons la facilité de crier parce que nous sommes menacés. Nous avons la facilité d'aller voir les hommes de Dieu parce que nous croyons que s'ils nous imposent la main, nous serons guéris. Nous avons cette facilité
d'inviter les gens chez nous à la maison, prier parce que nous sommes dérangés par la sorcellerie ou bien les occultistes et tout et tout. Mais après cela, nous n'avons pas cette facilité. Nous ne sommes pas lucides quant aux actions de grâce. Ça veut dire nous cherchons Dieu, il se manifeste, après nous devenons des ingrats. Non. C'est une attitude condamnable. Quelque chose que le Seigneur condamne. J'aimerais bien que tu puisses guérir tes pensées ce matin. Comprendre que crier pendant que tu souffres, c'est bon. Dormir par terre parce que tu as besoin de l'exaucement, c'est bon. Mais tu dois comprendre aussi, dire merci à Dieu, c'est encore très bon, très bien et mieux. Il y a des gens qui croient tromper Dieu. Mais sache-le, dans ce que Dieu nous donne aujourd'hui, il laisse toujours un espace qui fera ce que tu sois encore dans les besoins. Je vais donner un exemple, très facile. Tu es célibataire, tu cherches un mari. Il vient, il va commencer par la prédot. Vous devenez des fiancés, n'est-ce pas? Tu peux dire ça y est. Mais après ça, c'est le tour de la dot. Merci beaucoup. Si tu continues à prier, l'Éternel donne la dot. Il n'y a pas de problème. Mais si tu abandonnes, tu auras encore besoin des enfants. Merci. Si tu as des enfants, tu auras besoin de l'espace à la maison. Si tu as des enfants, tu auras encore besoin de les faire étudier. Donc, il y a toujours un espace de besoin qui est lié à nous chaque jour. C'est pour qu'il reste toujours Dieu. Mais le secret, frères et sœurs, soyons seulement reconnaissants à notre Dieu. Nous allons voir que l'Éternel va continuer à opérer ces miracles dans sa vie. Regarde, pendant tout ce temps, le diable avait la facilité d'imposer beaucoup de situations dans la vie des gens. Je vais essayer de citer. 1. Le coronavirus. Cela veut dire la maladie. 2. La faim. La situation économique est tellement en rabais dans le monde entier. Beaucoup de gens pleurent. Même les gens qui travaillent pleurent. Cela veut dire la faim est entrée. Les diables pouvaient aussi profiter pour combattre la vie de prière. Cela veut dire ils ne vont plus aller au lieu de culte. Ils vont rester à la maison. Les diables avaient la facilité de nous imposer la distraction parce que la plupart passaient beaucoup de temps devant la télé. Et il y a tellement de choses que le diable pouvait imposer si facilement dans notre vie. Mais tu vas remarquer que tu as relevé ton niveau de prière. Il y a même des gens qui ont relevé le niveau de connaissance. Tu vas remarquer que tu n'es pas mort. La faim ne t'a pas tué. D'ailleurs, je fais un constat. Les gens ont grossi. Sauf moi. Sauf moi, je n'ai pas grossi. Mais j'ai remarqué seulement beaucoup de gens ont grossi. Quand je dis ça, les gens disent, oh non, je vous dis vraiment, je n'ai pas grossi. Bon, il n'y a que Rolly qui a grossi. Avec Jonathan. Bon, je dis c'est le contraire. Alléluia. Bon, au moins, nous ne sommes pas morts. Nous sommes vivants. Nous avons essayé un peu de manger. Et puis voilà, l'état d'urgence s'est levé. Donc, la vie va continuer, mes frères et sœurs. Gloire soit rendue à notre Dieu. Écoutez, dans l'église,
il y a des charges. Mais avec notre équipe de finances, nous avons pu payer nos charges sans problème, frères et sœurs. Non, que le Seigneur soit vraiment encore glorifié et loué davantage. Amen. Mon frère, ma soeur, la maladie a ravagé, la maladie a tué sérieusement, mais le Seigneur nous a gardés en vie. Nous allons nous revoir les dimanches là matin. Nous allons nous revoir en forme, nous allons nous revoir bien-aimés avec le souffle de vie, parce que je vous annonce que pendant les 7 jours qui restent ici, personne ne mourra. Amen. J'ai dit personne ne mourra. Amen. Nous allons nous rencontrer pour célébrer notre Dieu. N'est-ce pas, frères et sœurs? N'est-ce pas ça une occasion de dire merci au Seigneur? Mes frères et sœurs, j'ai vu des gens se marier pendant ce confinement. C'est avec des situations économiques très difficiles, mais les gens se marient dans notre église. J'ai à me déplacer pour aller bénir des mariages. Waouh! Le samedi ici, je vais encore bénir un autre mariage. Où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent? Non, ils avaient la foi en Dieu. Et l'Éternel a pourvu à leurs besoins. L'action de grâce ou la reconnaissance, mes frères et sœurs, fera que le même Dieu qui nous a visités pendant cet état d'urgence continue à nous visiter. Et je vous annonce qu'il y a une pluie qui s'annonce dans notre communauté. Et vous allez voir ce que Dieu est encore capable de faire dans la vie de ses enfants, qui crient à lui nuit et jour comme nous le faisons. Il va faire encore des merveilles et de grandes choses. Amen. Mes frères et sœurs, vous aurez l'occasion de nous suivre en Europe, aux États-Unis, partout, par-ci, par-là, en Afrique. Oh, soyons reconnaissants envers notre Dieu. Vous savez, pendant ce confinement, j'ai récupéré tous nos frères et sœurs qui sont en Europe. Et ils étaient une bénédiction pour nous. Laissez-moi vous dire, ils étaient une bénédiction. Et puis, ils me disent, papa, tu étais une bénédiction pour nous parce que tu nous édifiais. Nous avons tellement manqué les enseignements de notre communauté et nous nous sommes retrouvés. Donc, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Mes frères et sœurs, il nous reste pratiquement 5 mois, 4 mois. Si je t'annonce qu'il y a des gens qui vont acheter des véhicules, des parcelles dans cette communauté, tu ne vas pas me croire. Mais laisse-moi te dire, le 31 décembre, tu vas écouter les témoignages. Parce que le Seigneur m'a tellement convaincu qu'à notre retour, il va faire des choses extraordinaires. Voilà pourquoi, ensemble ce matin, nous allons prendre le temps de lui dire seulement merci pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Fermons les yeux là où nous sommes. Bénissons le Seigneur pour tout ce temps de confinement, d'état d'urgence. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, le véritable Dieu.
cette équipe qui m'a aidé depuis que nous avons commencé ce confinement. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés chez vous par des moyens de bord. Donc nous avons fait seulement un effort, non pas pour vous donner une image excellente, extraordinaire, mais c'était juste pour faire passer le message parce que on ne pouvait pas laisser les enfants de Dieu comme cela. Donc souffrez, acceptez-nous comme cela, frères et sœurs. Nous allons améliorer avec le temps. Et si Dieu aussi te bénit, te donne les moyens de nous acheter du matériel, ce sera toujours le bienvenu pour nous. Vraiment que le Seigneur nous bénisse. Parce que pour arriver jusque chez vous, tu peux voir les lumières, mais il faut se poser la question quel genre de lumière qui arrive là. Tu peux te dire que j'arrive chez toi devant ton écran, mais c'est avec quel matériel de filmage. Mais bon, que le Seigneur bénisse toute l'équipe. Que le Seigneur bénisse aussi l'équipe de la jeunesse qui nous a soutenus, n'est-ce pas, qui nous a accompagnés pendant que les yayas sont dans des foyers de prière, ils sont tous occupés dans des foyers de prière. Et il fallait quand même qu'ils soient là pour combler ces vides. Et nous croyons ensemble, avec tous les adorateurs, le dimanche, nous allons célébrer le Seigneur. Et nous allons tout faire, toujours avec nos moyens de bord, pour que vous soyez en direct avec nous, vivre l'ensemble qui sera là ce jour-là. Mais ça sera formidable et extraordinaire. Ça veut dire le 16, nous aurons un seul culte de 8 heures. De 8h jusqu'à... Je ne sais même pas quand est-ce qu'on va finir. Mais sauf que si tu te fatigues, tu peux rentrer chez toi. Mais nous allons rester pour continuer à dire merci au Seigneur parce que nous avons tellement de chanteurs. Même si tu te fatigues à chanter, tu laisses la place à l'autre. Nous chanterons pour notre Dieu car notre Dieu mérite cela. Donc, nous serons là le 16 tout en respectant le principe barrière. Cela veut dire 1 mètre, cache-nez et les désinfectants. Il n'y aura pas de cadeaux pour le cache-nez. Tu achètes ton cache-nez et puis tu amènes. Le cache-nez sera comme le droit d'entrée. Donc tu n'as pas le cache-nez, tu ne vas pas entrer à l'église, n'est-ce pas? Il faut se protéger, mon frère, ma soeur. Désinfectant, vous allez trouver de l'eau, le savon à gauche et à droite. Il y aura, nous aurons notre thermoflash pour mesurer la température. Si ça va que tu es déjà dans les 37 ou plus, tu ne vas pas entrer. Hein, tu ne vas pas entrer. Donc, il ne faut pas faire une fièvre cette semaine, sinon tu vas rater. Et enfin, je dirais à tous nos bien-aimés, tu veux être à l'intérieur, mais viens à temps. Viens à 7 heures. Viens à temps, vraiment, viens à temps, sinon hein, tu vas rester dehors. Mais dehors, là, ce n'est pas sous l'avenue parce que le général Casse au moins interdit que nous puissions mettre les gens sous l'avenue. Mais nous allons préparer la parcelle du bureau pour mettre des tentes et des chaises aussi, pour permettre à ce que les gens qui viendront en retard prient là-bas. Bon, les restes de programme, vous les aurez déjà à partir de demain, parce que tout à l'heure, il y a une grande réunion avec le comité de l'église où nous allons décider sur un certain nombre de points et nous allons vous donner l'information sur nos réseaux sociaux d'ici là. Donc, si pas demain, le mercredi déjà, vous serez informés. L'église continue à vivre et j'ai dit un grand merci à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a gardés, qui nous a protégés. Que Dieu nous bénisse.